Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tutoriel pour Potager Coach, ce logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à la plantation des poireaux, leur plantation, et puis également après la suite de la culture. Donc allez, c'est parti. Alors pour ce qui est de la plantation des poireaux, on va planter au printemps les poireaux d'été qu'on va récolter en été, et on va planter en été les poireaux qu'on va récolter en hiver, donc les poireaux d'hiver. Donc là, on est début juillet, et on va être parti pour planter des poireaux d'été. Alors on peut partir soit de semis qu'on a fait soi-même, voilà, comme cela, mais ils sont encore un peu petits, ils sont pas super bien développés. Donc j'ai décidé de partir plutôt de plants du commerce, hein, qui sont un peu plus jolis. Et on est en gros sur les plants du commerce. Alors là on est en 2023, hein, peut-être que ça changera les années d'après, mais on est en gros sur 15 centimes en gros le plant de poireau. On est sur 8 euros la cinquantaine de plants à peu près, et ça nous fait à peu près 15 centimes le plant de poireau du commerce. Alors du coup, ce que je vais commencer à faire déjà, c'est à dépoter tous ces poireaux. Et je vais défaire la motte. Alors j'en profite pour remettre le terreau dans la plate-bande. Voilà, je les sépare. Alors souvent on dit qu'il faut qu'ils aient la taille d'un crayon pour pouvoir les replanter, mais c'est quand même très dur d'avoir la taille d'un crayon. Souvent cette taille-là, ça suffit amplement pour pouvoir les replanter. Donc voilà, j'ai défait tous mes poireaux, et là maintenant ce que je vais pouvoir faire, c'est ce qu'on va faire. On va faire l'habillage, hein, je vais pouvoir les habiller. Alors pour l'habillage, hein, c'est très simple. L'idée, c'est de leur couper toutes les racines qui dépasseraient, de garder que, en gros 2-3 cm de racines, et au niveau du feuillage, de garder à peu près 10 cm de plan, hein, donc en gros de couper à peu près comme ça, et de couper tout ce qui dépasse. Donc je prends un petit sécateur. Donc je prends les poireaux par petite botte, hein, je les aligne, les bulbes. Voilà, j'aligne bien les bulbes en bas, je fais en sorte que les racines descendent bien. Voilà, on prend un petit paquet. Hop. J'aligne bien, et avec mon sécateur, voilà. Hop. Comme je vous ai dit, une dizaine de centimètres. Donc je vais couper à peu près là. Voilà. Là j'ai mes poireaux. Oh, ils sont même un peu courts là. J'ai coupé un peu court. Les autres je vais couper un peu plus long. Voilà, j'ai mes poireaux qui sont habillés. Allez, je continue. Je vais faire comme ça avec tous mes poireaux. Hop. Donc les racines. Voilà. Le feuillage. Donc un peu plus long. Je vous ai dit, j'ai fait un peu court là le premier coup. Voilà. Et voilà, j'ai rhabillé mes poireaux. Vous voyez, j'ai une petite botte de petits poireaux, donc ils font à peu près tous la même taille, avec les racines coupées à 2 cm environ, puis à peu près 10 cm de verdure. Alors l'idée de faire ça, hein, c'est de les aider à se réenraciner mieux, hein. On leur coupe leurs racines pour qu'ils refassent plein de nouvelles radicelles, et puis vu qu'on leur a coupé leurs racines et qu'ils vont avoir du mal à récupérer de l'eau, on coupe le feuillage pour que ils s'épuisent pas à faire de la photosynthèse et de l'évaporation, et que les racines n'arrivent pas à fournir en eau. D'où l'idée de couper les racines pour que ça se réenracine bien, et puis le feuillage pour éviter que les feuilles tirent trop sur les racines qui ont été fragilisées. Alors ce qu'il est possible de faire également, alors moi je l'ai jamais trop fait, mais je sais que ça se pratique, c'est de les laisser 48 heures au soleil. Alors au soleil si vous êtes au nord de la France, disons à la mi-ombre si vous êtes dans le sud, vraiment en plein cagnard, de les étaler comme ça, et on les laisse 48 heures comme ça, et ça aide à les protéger contre ce ravageur du poireau qui est la teigne du poireau. Ça éliminerait les éventuelles attaques sur le poireau. Puis a priori c'est censé le protéger contre d'éventuelles attaques. Donc voilà, je ne sais pas trop exactement dans quelle mesure c'est censé fonctionner. J'ai pas trouvé de détails particulièrement sur la question, mais voilà, ça se pratique de laisser vos poireaux 48 heures exposés comme ça pour les protéger contre la teigne. Alors ce que vous pouvez faire également au moment de la plantation, hop, je l'ai déjà préparé, c'est de praliner vos poireaux. Alors voilà, ça c'est un pralin. Alors le principe d'un pralin, en gros, c'est de mettre, vous prenez de l'argile bien dure, vous mettez du compost, vous mettez de l'eau, vous souillez tout ça pour obtenir une sorte de pâte comme ça. Voilà, une pâte un peu gluante. Et l'idée, ça va être de tremper du coup nos poireaux dans le pralin.
voilà, de tremper les poireaux dans le pralin pour qu'ils aient les racines bien enrobées. Et ça va aider à la reprise. Alors le top encore même là, parce qu'il n'y a que du compost et de l'argile, c'est si vous avez de la bouse de vache, hein, vous pouvez récupérer un peu de bouse de vache, vous en mettez dans votre pralin et c'est top hein, pour aider à la reprise. Alors c'est pas indispensable, mais ça peut pas faire de mal. Surtout là, moi par exemple, là je pars sur un sol très sableux, enfin pas sableux mais très léger, donc il va pas forcément avoir beaucoup de facilité à s'enraciner dedans, au sens où il n'y a pas trop de matière minérale dans mon sol, hein, c'est beaucoup du compost, donc un peu de pralin avec de l'argile pour l'aider à se sentir dans le sol. Ça peut être pas mal du tout là. Donc, moi dans mon cas, effectivement un peu de pralin ça va être bien. Alors pour ce qui est de l'emplacement, alors là vous voyez c'est un emplacement où je viens de sortir les pommes de terre. J'ai sorti 11 kg sur 1 mètre carré, une variété Spunta d'ailleurs. Très content de cette récolte de pommes de terre sur 1 mètre carré. Donc j'ai libéré 1 mètre carré. Alors en gros c'est ça, il faut compter à peu près 1 mètre carré, peut-être un peu plus, pour 50 plants de poireaux. Alors on essaie de leur mettre un endroit bien ensoleillé pour les poireaux, surtout si vous êtes au nord. Dans le sud de la France, hein, ils vont pas trop aimer le cagnard d'été. Moi je sais que dans le Bordelais, souvent les poireaux en été ils végètent, hein, ils poussent pas très bien. Ils se mettent à pousser vraiment à partir de l'automne, hein, de septembre, quand le temps se rafraîchit un peu. Donc ça pourrait être intéressant peut-être de leur mettre un peu d'ombrage dans le sud de la France en été. Mais voilà, sinon voilà, un emplacement ensoleillé. Donc c'est un légume gourmand hein, qui va aimer les sols très riches, très humifères, avec beaucoup de matière organique. Donc faut pas hésiter à être généreux hein, en compost, en fumier, en ce que vous avez en matière organique. Alors dans ce cas-là, moi j'avais déjà un sol très riche, mais bon, je sors quand même d'une culture de patates, donc c'est une culture qui épuise pas mal le sol. Donc j'ai remis du compost, j'ai incorporé de la tonte de gazon toute fraîche dans la plate-bande, qui va apporter de l'azote, du potassium, tout ça. Donc ça va nourrir le sol. Donc j'ai pas hésité à tartiner généreusement avant de faire ma plantation. Et donc c'est un légume, voilà, c'est un peu de la famille de oignons, ail, échalotes, voilà, c'est la famille des liliacées. C'est un légume qui va pas aimer avoir les pieds qui trempent dans l'eau, donc essayer d'avoir un sol quand même qui est relativement bien drainé. Alors ça va aimer avoir de l'humidité, mais modérément quand même. On en reparlera un peu plus tard, mais voilà, un emplacement avec un sol bien drainé, il faut pas que ça soit hydromorphe, que ça baigne dans l'eau. Alors ce qu'on va faire du coup pour notre plantation, l'idée ça va être de faire pousser les poireaux le plus possible avec une partie enterrée sous le sol et qui va faire le fût, en fait le fût blanc du poireau. C'est ça qu'on veut manger. Et donc du coup pour qu'il devienne blanc et que ça fasse un beau fût gros et blanc comme ça, il faut qu'il y ait une partie la plus grande possible qui soit sous terre, hein, puisque c'est sous terre que ça va faire un fût blanc. Au-dessus de la terre ça va faire des feuilles vertes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser des tranchées, en fait des sillons dans notre plate-bande, qu'on va écarter de 20-25 cm à peu près, des sillons à peu près d'une dizaine de centimètres de profondeur, et on va placer nos poireaux au fond des sillons, et quand ils auront poussé au fur et à mesure de la culture, on refermera le sillon pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de blanc de poireaux. Allez, ben c'est parti. Donc je prends mon pralin, je trempe mes poireaux dedans. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire à partir de là, c'est que je vais positionner un poireau tous les 10 cm dans le rang, 10 cm voire un peu plus, hein, 10-15 cm dans le sillon. Bon, désolé pour l'aspect là, c'est une belle journée d'été, il fait très chaud. Et donc là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que on va enfoncer les poireaux de 6 cm au fond du sillon, hein. Donc il y a la profondeur du sillon, plus encore 6 cm. Hop. Donc bah, l'idée, moi, c'est que je fais un trou juste avec le doigt et que j'y mets le poireau. On peut également utiliser un plantoir. Voilà. Ah, j'ai une galerie de campagnole là, ça c'est pas bon ça. Voilà, je vais essayer de la casser. Voilà.
Alors voilà, les poireaux sont plantés. Alors si là vous avez vu, hein, c'est vraiment quasiment du compost, hein, c'est un sol très très léger. Donc j'ai refermé le trou directement en plantant. Si vous avez un sol beaucoup plus lourd, plus argileux, vous n'êtes pas obligé de refermer le sol, hein, c'est juste en arrosant, hein, vous arrosez avec un arrosoir qui plombe bien et en arrosant ça va aider à fermer les trous et les trous vont se refermer tout seuls. Moi je vais pas utiliser un arrosoir qui plombe. Parce que comme vous le voyez là, le sol est quand même très fin, très sableux. Donc, je vais arroser au jet de ma douchette pour éviter de tout bousculer et d'abîmer mes petites buttes, mes sillons, et que ça se rebouche. Voilà. Mais si par contre vous travaillez dans un sol plus lourd et tout, n'hésitez pas à y aller à l'arrosoir directement et à bien plomber. Et normalement ça va reboucher les trous tout seul. Alors pour ce qui est de la suite de la culture, l'idée ça va être de laisser pousser les poireaux. Une fois qu'ils se seront développés, ça va être de refermer le sillon pour essayer d'en enterrer une partie la plus importante possible sous le sol. Donc au fur et à mesure qu'ils vont grandir, on va refermer le sillon, voire même après on va buter, c'est-à-dire qu'on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire un creux entre les poireaux, et puis on va repousser la terre le long des poireaux pour qu'il y ait toujours pareil, qu'il y ait une partie la plus importante possible qui soit enterrée. Et donc voilà, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, on va rabattre la terre dessus pour mettre à blanchir le fût. Une fois qu'on a fait le dernier butage, hein, ce qu'on peut faire également, après ça va être de rajouter de l'herbe, de la tonte de gazon, voire même un peu avant, hein, puisque si vous en mettez légèrement, elle va se décomposer. Ça va limiter l'enherbement, ça va vous éviter du désherbage. Et en plus de ça, ça va nourrir votre culture. Comme je vous dis, c'est une culture qui est gourmande. C'est un légume feuille, donc un peu d'azote, ça lui fera pas de mal. Attention quand même à pas trop charger non plus, hein, il faut rester raisonnable. Et il faut éviter aussi de leur mettre un environnement vraiment très humide, hein, parce que ça va être favorable au développement des maladies cryptogamiques, notamment la rouille, hein, c'est une maladie à laquelle ils sont sensibles. Donc voilà, tout toujours pareil, hein, avec modération dans le dosage. Au cours de la culture, hein, pour ce qui est de l'arrosage, hein, c'est pas un légume qui a besoin d'énormément d'eau, hein, surtout si vous avez paillé un peu et que le sol garde l'humidité. Voilà, faut arroser si vraiment il y a de longues sécheresses, du sec. Il faut pas non plus qu'il cuise sans eau. Hein. Mais par contre, voilà, faut pas le noyer dans l'eau. C'est pas un légume qui a besoin d'énormément d'eau. Donc sur l'arrosage, hein, modérément, si vous êtes au nord, généralement la pluie suffit pour arroser vos poireaux. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Dans le sud, il faudra quand même leur mettre, je pense, un peu d'eau. Puis voilà, sûrement, s'il y a une longue période de sécheresse, il ne faut pas hésiter à leur mettre quand même un peu de l'eau. Mais voilà, c'est pas un des légumes qui est le plus gourmand, on n'est pas sur du concombre ou de l'aubergine, là vraiment il faut y aller modérément sur l'arrosage. Alors quand il va grossir, le plan, ce que vous pourrez faire également, c'est recouper encore les feuilles, hein, enlever un bon tiers du feuillage en haut, de couper, pour le forcer à refaire du feuillage et puis avoir le fût qui grossit. Et le fait de couper le feuillage, ça permet également de se débarrasser des parties qui seraient atteintes par des ravageurs. Donc voilà, c'est un légume, faut pas hésiter à lui couper les feuilles, hein, ça repousse et ça l'aide même plutôt à grossir. Donc en cours de culture, là on lui a déjà coupé les feuilles une première fois, on peut lui couper encore les feuilles une fois, deux fois, ça va l'aider à avoir le fût qui gonfle et puis ça le protège également des ravageurs. Et donc là on est sur du poireau d'hiver, hein, donc c'est des poireaux qu'on va pouvoir récolter tout l'hiver, hein. L'idée c'est de récolter vraiment au fur et à mesure des besoins, c'est une plante qui est pas du tout gélive, ça craint pas du tout le gel. Alors si, j'imagine qu'il y a forcément une température en dessous de laquelle on va le perdre, mais enfin nous là je pense qu'en France on n'a pas trop à craindre pour nos poireaux. Donc voilà, normalement on le laisse en terre et puis l'hiver puis on se sert au fur et à mesure des besoins. Faut quand même faire un peu attention aux campagnols, hein. Les campagnols vont bien aller manger vos fûts de poireaux, donc voilà, c'est un ravageur qu'ils peuvent craindre en particulier. Parmi les autres ravageurs qui vont leur poser problème, là moi dans mon premier cas ça va être les oiseaux, j'ai beaucoup d'oiseaux sur le terrain, donc ce que je vais faire c'est que je vais couvrir la plate-bande d'un grillage pour éviter que les oiseaux viennent me mettre le bazar partout, qui me réenterrent les poireaux et qui me cassent les sillons le temps qu'ils poussent. Donc dans un premier temps je vais mettre un petit grillage dessus. Comme ravageur également que vous allez avoir sur le poireau, vous allez avoir la rouille, qui est une maladie cryptogamique qui fait des sortes de petites taches rouges dessus. Alors il y a moyen de traiter ça avec de la bouillie bordelaise ou des purins de prêle ou d'ortie, ce genre de choses. Moi j'ai jamais trop fait, j'ai remarqué quand même que la rouille arrive généralement tard, que le poireau il s'est déjà bien développé et généralement j'ai pas trop de soucis avec ça. J'arrive à avoir ma culture de poireau qui se développe. Même s'il fait un peu de rouille, des fois il reprend par derrière, il refait du feuillage, il pousse quand même. Donc voilà, la rouille c'est pas, je pense, le problème le plus important. Vraiment le problème le plus important sur les poireaux, ça va être la mouche du poireau qui va pondre des larves dedans, et puis également la teigne du poireau, c'est une sorte de papillon
pareil, qui va pondre des larves dans le fût, qui va vraiment vous le rendre pas propice à manger. Surtout la teigne, encore la mouche du poireau, on peut les enlever. Bon, ça fait quand même des poireaux pas très jolis. Il y a plein de petites larves oranges qu'on peut enlever dans le poireau. La teigne, pour le coup, ça rend vraiment le poireau pas vraiment consommable. Et si vous êtes dans une région où il y a de la pression pour ces ravageurs-là, le seul moyen vraiment efficace de s'en prémunir, c'est de mettre un filet anti-insectes tout le long de votre culture de poireaux. Alors je sais qu'il y en a qui disent qu'on peut alterner les rangs de poireaux et de carottes qui se protègent mutuellement contre leurs ravageurs, notamment en faisant des odeurs fortes qui désorientent un peu les ravageurs, qui font qu'ils n'arrivent pas à trouver les poireaux. Moi je suis pas franchement convaincu de ces stratégies-là. Sûrement qu'il y a peut-être un effet, mais je pense qu'il est exagéré. Brouiller les ravageurs en mettant des plantes qui sentent très fort. Je pense que le mieux c'est quand même de se baser sur un filet anti-insectes. Alors moi ici j'ai pas trop de pression, j'arrive quand même à récolter des poireaux de ces ravageurs là, mais dans des régions voilà, où il y a une forte pression de ces ravageurs, il faut pas hésiter à protéger votre culture. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la plantation et la culture du poireau. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.